France Maghreb 2. Et comme tous les dimanches, les amis, elle est de retour avec nous, les amis, pour ce rendez-vous exceptionnel que vous adorez tous et toutes. D'ailleurs, 18h-19h, parler juridique avec Maître Maghrebi Mansouri, qui est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Elle est bien sûr du cabinet BMM, rattaché au barreau de Paris, et elle est avec nous en direct sur France Maghreb 2. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Medjahed, bonjour à tous les auditeurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et un excellent week-end. Exactement, on m'a encore dit cette semaine que vous aviez une voix magnifique à la radio, que vous étiez super. Machallah, on est content de vous retrouver, Maître. C'est gentil, le plaisir est partagé. Je suis aussi très contente d'être parmi vous tous les dimanches. C'est toujours pour une belle cause, donc ça fait plaisir. Tout à l'heure, on répondra aux questions des auditeurs qui nous appellent déjà dès maintenant. Donc, vous pouvez attendre juste le thème. On annonce le thème tranquillement. On va parler du thème du jour. Et puis, juste après, évidemment, on vous permettra de nous appeler, chers auditeurs. De quoi allons-nous parler, Maître ? Alors, aujourd'hui, je vais être assez brève sur le thème, mais j'ai tenu à choisir un thème qui colle un petit peu à l'actualité. Et on va parler de la discrimination. Pourquoi j'ai choisi le thème de la discrimination ? Tout simplement pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et pour que vous soyez capable de la repérer et peut-être aussi être en mesure d'agir lorsque vous vous retrouvez face à une situation que vous pouvez considérer comme étant discriminatoire. Alors, qu'est-ce que la discrimination ? Ce qu'il faut savoir, c'est que la discrimination, ça va être une situation qui va viser à défavoriser une personne pour des motifs racistes, sexistes, homophobes ou syndicaux. Donc, lorsque vous êtes dans une situation où les propos qui sont tenus ou la situation que vous vivez va viser à défavoriser une personne en raison de sa race, de son sexe, de ses orientations sexuelles ou de son appartenance à un syndicat, sachez qu'il y a de fortes chances que vous vous retrouviez face à une situation discriminatoire. La discrimination peut aussi se faire en raison de l'âge ou de l'handicap. Et il faut savoir que la discrimination est quelque chose d'illégal qui est sanctionné par les textes. Donc c'est vraiment important d'en prendre conscience. Donc quels sont les critères de discrimination ? Alors sont interdites toutes les distinctions qu'on va pouvoir faire à l'encontre de certaines personnes en raison de leur par exemple de leur, comme je disais tout à l'heure, de leur sexe ou de leur identité de genre, de la situation de famille, par exemple les femmes qui vont être enceintes à l'égard de celles qui ne le sont pas, en raison de l'orientation sexuelle ou des mœurs, par exemple les personnes qui vont être par exemple les hétérosexuels et les homosexuels, en raison de l'apparence physique, en raison de l'âge, de l'état de santé, c'est-à-dire les personnes qui vont être en situation de handicap et celles qui ne le sont pas, celles qui sont en perte d'autonomie et celles qui ne le sont pas, ou en raison des caractéristiques génétiques. Ça arrive très souvent, ça c'est vraiment bien encadré maintenant, mais ça peut être aussi du fait des caractéristiques génétiques, ou en raison notamment de la religion, des convictions politiques ou des activités syndicales. Eh bien, sachez que lorsque vous êtes discriminé en raison de tous ces critères-là, eh bien, sachez que c'est quelque chose qui est illégal et que vous avez des moyens d'action contre cela. Et alors, donc, face à ces domaines, donc, quels sont les domaines plutôt qui sont concernés en règle générale par ces discriminations ? On va souvent rencontrer la discrimination dans ce qui va être accès à l'emploi, l'accès au logement, l'éducation, ou par exemple par rapport à tout ce qui est certaines fournitures de biens et de services, on le rencontre souvent. Là tout à l'heure tu parlais de soirée, tu invitais les gens pour le nouvel an. Par exemple l'accès à certaines boîtes de nuit qui va se faire qu'en fonction de certains critères. Et bien là ça peut être une forme de discrimination, ou l'accès à certains restaurants. Il y a eu des débats il y a pas longtemps des dénonciations qui ont été faites sur certains restaurants parisiens dont je ne citerai pas le nom, qui avaient pour règle de discriminer, d'interdire l'accès à certaines personnes en raison de leur on va dire appartenance religieuse ou de leur tenue vestimentaire. Donc tout ça c'est des domaines qui peuvent être concernés par la discrimination. C'est assez compliqué de pouvoir le prouver, mais même si c'est compliqué de pouvoir le prouver, sachez
que vous pouvez agir et il faut absolument le faire. Si vous êtes dans une situation d'urgence, par exemple, je sais pas, si voilà, vous êtes devant une entrée de boîte de nuit et puis qu'on veut pas vous laisser rentrer, ou devant une ça fait réagir là les boîtes de nuit. Hein. Je t'ai entendu tout à l'heure, collé au bar. Oui. Ou si vous êtes dans un restaurant ou dès que vous vous trouvez dans une situation qui est vraiment très très inconfortable et vous êtes face à une discrimination manifeste, eh bien sachez que la police est compétente pour ça, même s'ils sont énormément sollicités en ce moment. Eh bien vous pouvez les solliciter pour cette raison en composant le 17, parce qu'une discrimination c'est quelque chose d'illégal, donc il faut absolument pas laisser passer. Donc il faut vraiment pas hésiter à alerter la police ou la gendarmerie. Il ne faut pas hésiter non plus à saisir le défenseur des droits, parce que le défenseur des droits est là on pourra en faire un thème à lui tout seul, mais c'est vraiment une structure qui a été mise en place et qui est extrêmement importante pour lutter contre la discrimination, notamment dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'emploi, et beaucoup en raison de ses origines. Donc c'est important de ne pas hésiter à saisir le défenseur des droits et évidemment ne pas hésiter à déposer plainte, parce que c'est ce qui va permettre de saisir le procureur et de pouvoir peut-être engager des poursuites à l'encontre de la personne qui est à l'origine de ces discriminations. Donc c'est important de savoir voilà quels sont les cas dans lesquels vous pouvez être discriminé et ce que vous pouvez faire. Donc appelez le 17 si vous êtes dans une situation d'urgence, saisir le défenseur des droits, voire déposer plainte lorsque vous avez quand même des éléments suffisants pour qu'une enquête soit ouverte et que le parquet puisse mener son enquête. Et merci de nous écouter en Normandie, au Havre 99.8 et partout en France, les amis. On est avec Maître Maghrebi Mansouri pour l'émission Parler juridique, avec évidemment cette émission qui vous est consacrée. Vous pouvez nous appeler au 0892 23 99 50. Je vous rappelle que Maître Maghrebi est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers, et que vous pouvez la joindre à son cabinet pour prendre un rendez-vous uniquement pour les rendez-vous, je le rappelle. Je sais pas pourquoi si les gens n'arrivent pas à se mettre ça dans la tête, c'est uniquement pour les rendez-vous et pas pour les répondre aux questions. Évidemment, les questions c'est à l'antenne. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui nous appellent et qui pensent que, en fait, au cabinet, c'est un peu le principe de l'émission, qu'on peut me joindre 24 heures sur 24 et les répondre aux questions. Uniquement pour les rendez-vous. Et puis bon, de toute façon, bon, je sais qu'il y a des auditeurs qui vont se dire ah ben je vais le faire quand même, mais c'est pas grave. Alors 06 12 14 34 96, le numéro de téléphone de Maître Maghrebi, 06 12 14 34 96, c'est son numéro de téléphone, évidemment, pour la joindre si vous souhaitez un rendez-vous. Allez, on va prendre des appels au 0892 23 99 50. On va accueillir Samira qui nous appelle de Seine-Maritime. Bonjour Samira, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Maître Maghrebi vous écoute, Samira. Bonsoir, Maître Maghrebi. Bonsoir. Donc, moi, je vous appelle parce que j'ai un cocktail un peu entre, discrimination, accident de travail, maladie. C'est un petit mélange, on va dire. Oui. Pour faire court, je travaille dans une structure depuis 16 ans. Donc, je suis rentrée à mi-temps par choix personnel et au fur et à mesure des années, le temps plein n'est jamais arrivé. Donc, il y a quelques années, j'ai décidé de reprendre mes études pour donner un autre tournant à ma vie professionnelle. L'année dernière, j'ai eu un accident de travail. Ça fait 1 an que je suis en arrêt. Donc depuis le mois de mai, la sécurité sociale m'a coupé les indemnités, m'a passé en maladie. Donc chose que j'ai complètement, j'ai refusé la situation. J'ai fait un recours pour lequel j'ai pas de réponse encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc ma question, c'est quels sont mes droits dans cette situation, en sachant que je viens de recevoir une lettre de licenciement pour une inaptitude par la médecine du travail. Et je vous avoue que je suis un peu perdue dans tout ça, donc je veux savoir un peu quels sont mes droits et qu'est-ce que je pourrais faire pour être sûre de ne pas avoir des problèmes par la suite, on va dire. Alors oui, bon, il y a beaucoup d'éléments là dans votre situation, donc on va essayer de les reprendre un par un. Déjà la première chose en ce qui concerne votre accident du travail, vous m'avez dit que vous avez été en arrêt pendant 1 an et donc indemnisé au titre de l'accident du travail. Par la suite, vous avez vu le médecin conseil et le médecin conseil a considéré que vous étiez plus sous le coup de l'accident du travail et il vous a mis en arrêt maladie classique. Voilà, c'est ça, tout à fait. Depuis le mois de mai. En fait, j'ai reçu le 2 mai, j'ai reçu une lettre à la maison me disant que j'étais obligée de reprendre, que l'accident du travail n'était plus considéré. Donc mon médecin traitant, on n'avait pas d'autre choix parce que j'étais encore malade, de clôturer l'accident du travail.
D'accord. Et en fait, en fait, vous avez continué, vous avez pas repris, vous avez continué à être en arrêt, mais en arrêt maladie. Il vous Voilà, cochait c'est plus ça. il vous faisait plus les arrêts accident du travail. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Mais vous avez contesté, vous m'avez dit. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc vous avez demandé une nouvelle expertise. J'ai contesté. J'ai eu une première expertise en septembre D'accord. qui a dit que non, je suis apte à travailler depuis le mois de mai. On m'a D'accord. demandé de reprendre, chose avec laquelle mon médecin traitant et moi-même on n'est pas d'accord parce que je suis pas du tout en état de reprendre. J'ai des gros problèmes de dos. Ok. Voilà, donc depuis le 2 mai, je ne touche plus d'indemnité. Mais du coup là, lorsque l'expert s'est prononcé, depuis vous avez contesté la décision de l'expert. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Et donc là, vous en êtes où? Vous êtes devant la commission de recours ou vous êtes devant le TCI ou vous êtes devant le TAS? Je n'ai rien reçu encore. À ce jour, je n'ai rien reçu. C'est-à-dire, vous n'avez rien reçu? Parce que là, si... J'ai eu ma visite avec le médecin conseil en septembre. Oui. J'ai reçu mon courrier quelques temps après. J'ai contesté cette situation, comme quoi j'étais pas d'accord avec la décision. Mais vous l'avez contesté devant qui? C'est le tribunal. Le TCI? Le Oui, tribunal c'est du ça, contentieux de l'incapacité ou le tribunal des affaires de la sécurité sociale? Je ne sais plus. Mais j'ai contesté chez l'un des deux en tout cas. D'accord. Donc là, après, faudra voir devant quel tribunal vous êtes. Mais si vous avez saisi le tribunal dans les délais, normalement, vous allez demander une nouvelle expertise devant le tribunal. Oui, c'est ça. D'accord. Donc après, faudra voir avec le médecin expert qui sera désigné par le tribunal. Je pense que vous êtes sans doute devant en même temps, les deux sont compétents pour ça. Si le médecin expert considère que vous étiez encore sous le coup de l'accident du travail, il y aura une reconnaissance rétroactive au niveau de la sécurité sociale. Et du coup, on va faire comme si vous aviez toujours été en arrêt accident du travail et la sécurité sociale vous remboursera ce qu'elle aurait dû vous verser en termes d'indemnité journalière. D'accord, ok. Donc là, tout va dépendre de la décision du tribunal. C'est bien que vous ayez continué à être en arrêt. Je pense qu'il faut continuer à être en arrêt, sauf que le médecin doit continuer à vous faire des arrêts accident du travail. Non, il a fait maladie depuis. Ouais, mais non, il faut qu'il continue à vous faire en accident du travail. Après, la sécurité sociale, elle va pas reconnaître l'accident du travail pour le moment, mais ça permettra d'avoir la reconnaissance rétroactive par la suite. Donc il faut qu'il vous fasse des arrêts qu'il vous fasse des prolongations d'accident du travail. Il faut pas qu'il vous fasse même si eux vous disent le contraire. Donc ça, c'est la première. On a fait des arrêts maladie plutôt qu'accident du travail. Ouais, Voilà. mais non, il faut qu'il continue à vous faire des arrêts accident du travail. D'accord. Ensuite, en ce qui concerne, donc voilà, donc ça pour ce problème-là, tout va dépendre maintenant de ce que décidera le médecin expert du tribunal. En ce qui concerne là le licenciement pour inaptitude, vous avez dit que vous avez eu un licenciement pour inaptitude de la médecine du travail. Je vais juste rectifier. Vous pouvez avoir une inaptitude qui est décidée par le médecin du travail, mais le licenciement n'est prononcé que par l'employeur, pas par le médecin du travail. Oui, tout à fait, ouais. Oui, non, c'était juste pour reprendre pour que les auditeurs comprennent bien, D'accord. parce que comme vous avez dit que vous aviez un licenciement pour inaptitude par la médecine du travail, qu'il n'y ait pas de confusion. La médecine du travail peut pas licencier. C'est l'employeur qui licencie, mais l'inaptitude peut être décidée par la médecine du travail. Alors du coup, là vous avez vu le médecin du travail 2 fois? Je l'ai vu 2 fois, oui, tout à fait. D'accord. Donc sur la première visite, il vous a considéré inapte et il l'a confirmé sur la deuxième visite. Sur la deuxième visite, donc entre-temps, il a fait une étude de poste avec mon employeur. D'accord. Et de là a découlé l'inaptitude définitive, on va dire entre guillemets. Donc ils ont considéré que vous étiez, qu'il n'y avait pas de reclassement possible dans la société. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc c'est normal qu'il y ait un licenciement. Parce que lorsque le médecin du travail prononce une inaptitude, l'employeur a l'obligation de tenter de vous reclasser. Il a 1 mois pour essayer de vous reclasser. S'il vous reclasse pas dans le mois à compter du deuxième rendez-vous avec le médecin du travail où il va prononcer l'inaptitude, eh bien, il doit recommencer, il doit reprendre le versement de vos salaires. Oui, d'accord. Mais là, vous êtes en arrêt, donc du coup, il vous verse pas de salaire, sauf s'il est subrogé dans les droits de la sécurité sociale. Mais bon, c'est un autre problème. Mais donc, qu'il y ait un licenciement pour une inaptitude, c'est normal. C'est la suite de la décision du médecin du travail. Oui, d'accord. D'accord. Par contre, dans le cadre de ce licenciement, je suis déléguée du personnel. Qu'est-ce que... Ah, il doit avoir l'autorisation alors. Il doit d'abord avoir une... Alors après, il faut voir au niveau de la procédure s'il a suivi la procédure ou pas. Ça, c'est à vérifier. Faudra le vérifier. Là, je sais qu'il l'a pas fait, donc qu'est-ce que je peux faire dans ces cas-là? Ah, s'il n'a pas suivi la procédure, moi je suis assez procédurière, donc je vous dirais conseil des prud'hommes. Mais le licenciement, il peut pas être fait sans l'accord. Vous ne lui dites rien, parce que si vous lui dites, il va régulariser la situation. Mais laissez-le faire, laissez-le faire. Et puis si
Et si s'il régularise pas, enfin s'il suit pas la procédure, vous saisissez le Conseil des prud'hommes en demandant la nullité du licenciement parce qu'il n'aura pas obtenu l'autorisation préalable et là pour le coup ça sera des indemnités. D'accord, ok. Et une dernière question, je veux pas réquisitionner l'antenne. Les indemnités là du coup, parce que le médecin du travail m'a dit que j'étais en maladie, donc que mon inaptitude elle n'était pas dans le cadre de l'accident du travail. Là j'ai pas trop compris. En fait, c'est là je sais pas par rapport à quoi il vous a déclaré inapte, mais vous pouvez avoir un accident du travail pour lequel vous ne pouvez pas travailler, vous êtes en arrêt maladie. Et en même temps avoir à côté peut-être un autre problème de santé ou être dans une situation physique qui fait que le poste n'est plus adapté à votre état de santé. Si le poste n'est pas adapté à votre état de santé, et ben dans ce cas-là, le médecin du travail va déclarer une inaptitude. Si vous êtes inapte par le médecin du travail, ça ne signifie pas que vous ne pouvez plus jamais travailler. Ça signifie que votre poste n'est pas adapté à votre état de santé. Mais ça veut pas dire que ça soit forcément en lien avec votre accident du travail. L'accident du travail, c'est un fait. Et votre état de santé et les problèmes de santé que vous pouvez avoir, c'en est un autre. Et donc lui, le médecin du travail, lui, il doit se prononcer sur est-ce que le poste que vous occupez actuellement est compatible avec votre état de santé ou non. S'il n'est pas compatible avec votre état de santé, dans ce cas-là, il ne peut plus vous donner l'autorisation de pouvoir travailler à ce poste-là. Donc on va essayer d'en chercher un autre qui sera plus adapté à votre état de santé. C'est le reclassement. Et si on n'en trouve pas, c'est le licenciement pour inaptitude. D'accord. Et en fait, le fait que l'accident du travail a déclenché tout ça, je suis censée déclarer. Le problème que vous avez, c'est que l'accident du travail n'est plus reconnu pour le moment. C'est pour ça qu'il faut absolument que vous ayez une reconnaissance rétroactive et que le tribunal se prononce par rapport à ça, parce que du coup, ça va tout changer après. Ouais. Parce qu'on peut pas vous licencier quand vous êtes sous le coup d'un accident du travail. Enfin, c'est une autre procédure. Ouais, d'accord. Ok. Donc, très bien. Donc voilà. Merci de votre appel en tout cas, madame. Merci à vous, merci beaucoup. À bientôt. Merci de votre appel. Et on rappelle évidemment le numéro du standard pour poser votre question à Maître Maghrebi Mansouri, 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Quelle que soit la question que vous avez entendue, Maître Maghrebi est efficace et elle vous répond en direct et c'est totalement gratuit à part le prix de l'appel. 0892 23 99 50. Et si vous souhaitez rencontrer Maître Maghrebi en privé pour un rendez-vous, eh bien n'hésitez pas à l'appeler au 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96 uniquement, je le rappelle, pour les rendez-vous au cabinet, des rendez-vous payants. 06 12 14 34 96. Allez, on poursuit. 0892 23 99 50. On va du côté de la Normandie et c'est du côté de Caen que nous accueillons une nouvelle auditrice. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom? Linda de Caen. Linda. Maître Maghrebi vous écoute, Linda. Alors, bonsoir, Maître Maghrebi. Bonsoir, Linda. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous rappelle parce que j'ai déjà appelé. C'est juste que je suis pas bonne élève. J'ai pas bien noté ce que vous m'avez dit. Je vous entends pas très bien. Donc, je vous ai dit que je vous ai déjà appelé. Comme je suis pas bonne élève, j'ai pas pu enregistrer tout ce que vous m'avez dit. Ma question est par rapport au regroupement familial à titre exceptionnel. Oui. Je voudrais savoir la procédure à faire, comment je m'y prends avec la préfecture, avec l'OFI et tout. Alors, vous faites une demande de regroupement familial avec présence exceptionnelle sur le territoire? Avec présence exceptionnelle. D'accord. Et la circonstance exceptionnelle, quelle était-elle? Oui, la circonstance, c'est que mon mari a la garde exclusive de ses deux enfants, vu que la maman est handicapée à 80%. Ah oui, je me souviens. Oui, et ce que je vous avais conseillé, c'était de préparer tous les documents qui justifient que votre mari avait la garde exclusive des enfants. Oui, et c'était quoi les documents justement? J'avais mal. C'était la RQT, c'était la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les documents de la MDPH qui justifient qu'il a l'allocation adulte handicapé. Après, je sais pas s'il a une PCH aussi à côté, mais justifier qu'il peut avoir par exemple une PCH aide humaine ou je sais pas après exactement quelle était la situation, mais tous les documents de la MDPH qui vont justifier de sa situation de handicap. Les documents par rapport à la maman, vous voulez me dire? Oui. Qui était en situation de handicap? C'était la maman ou c'était votre mari?
Non, c'est la maman. C'est la maman. Donc les documents par rapport à la maman et les documents du juge aux affaires familiales qui prouvent qu'il a la garde de l'enfant. Les documents comme quoi il travaille, qui justifient qu'il n'est pas présent et donc que c'est vous qui les gardez. Et si vous pouvez avoir des attestations de la part de l'école ou de voisins qui prouvent que c'est vous qui vous occupez d'eux, c'est une circonstance exceptionnelle qui vous permet de pouvoir rester sur le territoire pour faire votre regroupement familial. Oui, et je m'y prends comment avec l'OFI? C'est une procédure en fait, c'est la procédure classique, sauf que vous demandez, vous ajoutez la circonstance exceptionnelle que vous êtes sur le territoire. C'est bien ça, Medjahed. Oui, tout à fait. En fait, dans l'OFI, normalement, dans les regroupements familiales sur place, sur les dossiers, il y a un courrier à fournir. Et dans ce courrier, vous mettez ça. Et avec toutes les pièces qu'on vous a indiquées. Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'avez parlé, est-ce que c'était vous qui m'avez parlé d'un document explicatif que je dois même rédiger parce que j'ai... Oui, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit, c'est un courrier en fait. C'est à moi de le rédiger. Voilà. Oui, vous le rédigez, vous joignez tous les documents que je vous ai indiqués. En fait, il faut expliquer la circonstance exceptionnelle. Je peux le faire à mes connaissances ou je peux prendre conseil à un avocat. Est-ce que vous me conseillez, vous? Un avocat peut très bien le rédiger, oui, il peut vous préparer le courrier avec les pièces justificatives pour être sûr que ce soit assez explicite. Mais après, c'est pas obligatoire, c'est à vous de voir si vous préférez que ce soit fait par un avocat ou non. Oui. Et une autre question, mon mari n'est que intérimaire, ça joue en ma faveur ou pas? Parce que tant qu'il travaille et qu'il a des fiches de paye et qu'il gagne au moins le SMIC, parce que c'est les conditions du regroupement familial qui doivent être réunies, donc il doit avoir les ressources suffisantes pour subvenir à vos besoins, peu importe après que ce soit en intérim, tant que c'est régulier et qu'il a les ressources suffisantes. Oui, et vous me conseillez qu'il n'y ait pas de creux durant les 12 mois qui précèdent mon... ça c'est clair. Non, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Il faut voilà, donc je dois juste attendre parce que là, je suis à la 10e ou la 11e, je dois attendre un petit peu, c'est ça? Ah oui, si vous en avez que 10 ou 11, il vaut mieux attendre. Oui, j'attendrai la 12e, voilà. Normalement, c'est tout ce que j'ai comme question qui me traverse l'esprit. Tant mieux. Merci de votre appel, madame, en tout cas. Je suis bonne élève, j'ai bien... Vous avez tout noté, c'est bien. Oui, j'ai enregistré directement comme ça, il n'y a pas de... Bon, voilà, comme ça, vous pourrez réécouter. Merci de votre appel, en tout cas. Bon courage à vous. Merci. À bientôt. Merci. Allez, bonne soirée, au revoir. À bientôt. Merci, on continue d'accueillir vos appels en direct à la radio. C'est important, allez-y, quelle que soit votre question. 0892 23 99 50 étoiles. On est là pour les aider. Oui, et le choix numéro 1. Et puis je vous rappelle que si vous souhaitez aussi prendre un rendez-vous avec Maître Maghrebi, je vous redonne son numéro de téléphone. Notez-le bien pour des rendez-vous en privé. 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96 si vous cherchez un avocat, évidemment, et bien sûr Maître Maghrebi qui est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. 0892 23 99 50. La Hachmi est avec nous. Bonsoir la Hachmi. Bonsoir Medjahed. Ça va bien la Hachmi? Bonsoir Maître Maghrebi. Bonsoir. Voilà, donc mon souci dont je vous ferai part, il s'agit d'un comportement arbitraire à mon endroit. Donc c'est toujours dans le même sujet que la précédente, la bonne femme qui venait de vous appeler. Oui. Il s'agit d'un regroupement familial. Oui. Je vais pas vous encombrer la tête avec l'OFI, la préfecture, tout ça c'est nickel. J'ai pas eu de problème. D'accord. Donc j'ai pris l'accord de Monsieur le Préfet, plus l'accord de la directrice territoriale de l'OFI de la Seine-Saint-Denis. Je suis descendu à Alger, j'ai donné ça à ma femme. Elle a déposé un dossier pour les visas. Oui. Pour elle et mes 2 enfants. Donc les visas ont été déposés, vous savez, au consulat général de France à Alger. Il y a le consulat, il y a une annexe qu'on appelle le VFS Global. On dépose au VFS Global, puis le VFS Global il transmet au consulat. Bon, je ne vais pas vous encombrer la tête avec ça aussi. Donc le dossier a été déposé le 9 juillet et à ce jour on n'a pas eu de retour. Je vais continuer. Et après 5 mois d'attente, je prends contact directement avec le consulat par mail. Je leur demande les raisons de ce retard. Ils me répondent que l'OFI n'a pas donné son accord. Je repars vers l'OFI. Ils me reçoivent bien. Je leur ai demandé, est-ce que c'est vrai, je leur ai montré le mail. Je leur ai dit, est-ce que c'est vrai ce que dit l'équipe du consulat de France à Alger?
Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit l'accord qu'on vous a donné à vous, c'est le même qu'on a envoyé au consulat. Je repars sur le mail du consulat, je leur renvoie la même copie. Après, ils me répondent que je n'ai pas payé ma redevance envers l'OFI. Et moi, ma redevance envers l'OFI, elle a été payée. Sans ça, j'aurais jamais eu l'accord de l'OFI. Oui. Et je repars une deuxième fois à l'OFI, je leur ai exposé le même problème. Ils ont soupiré. Ils m'ont dit, ils font tout le temps ça aux gens et on comprend pas pourquoi. Voilà mon souci. Bah, là, c'est une pratique, donc du coup, quoi vous dire à part, il faut insister. C'est là, c'est vrai qu'on sait pas vraiment pourquoi ils font ça. Je peux pas vous dire. Ça, je peux pas vous dire pourquoi ils font ça. Ce qui est certain, c'est que vous n'êtes pas du tout le seul. C'est pas la première fois que j'entends ça. Et à part insister et recommencer à produire tous les documents et leur dire que voilà, tout a été fait, que le nécessaire a été fait, que l'accord de l'OFI est là et joindre la preuve que vous avez payé votre redevance. Oui, je leur ai envoyé un recommandé il y a 3 jours de ça avec toutes les pièces qu'il faut. Et c'est toujours le même comportement. On comprend pas pourquoi. Ouais, mais là le problème c'est que du coup moi à mon niveau je suis vraiment pareil que vous, je comprends pas non plus pourquoi ils font ça. T'as une idée toi Medjahed, pourquoi ils s'amusent à faire ça parce que c'est pas le seul hein. Bah non, il y en a des réguliers. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup comme ça. Qui font ça. Excuse-moi maître Maghrebi, je voulais vous poser une question. Oui. Le regroupement familial est-il un droit? Non, alors c'est pas un droit. C'est laissé à la preuve. Enfin, oui, c'est un droit. C'est un droit, mais les conditions, la manière dont les conditions sont remplies, le fait de savoir si les conditions sont remplies ou non, c'est laissé à l'appréciation. Donc oui, c'est un droit. Parce que vous avez un droit de mener une vie familiale, une vie privée et familiale normale. Et ça, c'est l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc oui, ça va être un droit, mais sa mise en application, c'est assez compliqué hein, parce que d'ailleurs la France a déjà été sanctionnée hein, et elle a été sanctionnée plusieurs fois en raison de ces délais extrêmement longs dans sa gestion des regroupements du regroupement familial. Mais des fois on se demande à quoi ça sert qu'elle soit sanctionnée parce qu'elle corrige pas derrière. Mais oui, on va dire sur le principe c'est un droit, mais dans la manière où il gère les dossiers, on peut se poser la question. Ou alors il faut qu'il envoie une lettre recommandée au consul général de France, non? Mais excusez-moi. Là, s'il a joint tous les documents, normalement, oui. Allô? Oui. Excusez-moi, une fois que l'accord de l'OFI est acquis et l'accord du préfet est acquis, c'est bon, le droit est acquis aussi, non? Oui, mais eux, ce qu'ils vous invoquent à chaque fois, c'est ils vous disent que ce droit n'est pas acquis parce que le dossier ne serait pas complet ou qu'il manquerait des éléments. Non, c'est parce qu'ils me... là, ils vous disent la redevance n'est pas payée, donc pour eux, ils considèrent que votre dossier n'est pas complet. Donc que le droit n'est pas encore acquis. Mais c'est eux-mêmes qui se contredisent. L'OFI, si on lui paye pas sa redevance de 265 €, elle délivre pas de... Oui, non mais ça on est d'accord. Sauf que eux, à la base, ils vous disent qu'il n'y avait pas d'accord. Et après, ils vous disent la redevance n'est pas payée. Donc ce qui va dans la continuité d'il n'y a pas d'accord. Donc ils sont contradictoires avec eux. Voilà, donc ils considèrent qu'il n'y a pas de droit. Donc pour eux, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de problème. Ils sont dans leur droit entre guillemets. Ce qui n'est pas le cas, on est d'accord. Donc du coup, vous de votre côté, il faut continuer. Faut pas les lâcher. Il faut continuer à insister, à apporter la preuve que vous avez rempli toutes les démarches. Peut-être tenter de voir au niveau de l'office si ils peuvent pas vous donner. De toute façon, ils vous ont déjà donné les documents nécessaires pour pouvoir. l'OFI a fait son boulot. Oui, il y a aucun problème. Donc oui, les deux documents principaux, je les ai. J'ai l'accord de l'OFI et l'accord du préfet. Avec ça, on remet le dossier au consulat et le consulat il délivre les visas. Maintenant, moi je tenterai un dernier courrier auprès du consulat en leur disant que si ils font pas le nécessaire dans les plus brefs délais à partir du moment où l'accord a été émis que ce soit par la préfecture ou par l'OFI et que toute la procédure a été respectée, vous allez faire un référé injonction pour enjoindre le consulat de vous délivrer les documents nécessaires. Tentez peut-être comme ça. Pas mal ça. Donc qu'est-ce qu'il écrit? Il demande quoi exactement, maître?
Il leur envoie un dernier courrier dans lequel il explique la situation, il reprend un petit peu toute la procédure, il explique qu'il a fait une demande de regroupement familial, que toutes les conditions ont été remplies, que la préfecture et l'OFI ont donné leur accord, donc de ce côté-là, il comprend pas pourquoi il ne bénéficie toujours pas du regroupement familial, et que on lui invoque des arguments qui sont un peu fallacieux parce que c'est pas du tout le fait qu'une redevance soit pas payée alors qu'elle est payée. Écoutez bien. Sinon on peut pas, sinon la procédure aurait pas été mise en place, ça n'a absolument aucun sens. Et vous leur dites de faire le nécessaire dans les plus brefs délais, faute de quoi vous allez faire un référé à injonction. Excusez-moi, référé à injonction. Voilà. Une dernière question. Est-ce que l'équipe du consulat peuvent contrevenir à la décision du préfet? Je crois que oui, normalement, si le dossier il est, après tout dépend. En fait, parce que je dis non, mais en même temps, moi j'ai déjà fait bloquer des visas. Une fois que l'OFI avait donné son accord et que la préfecture avait donné son accord, on a déjà fait bloquer des visas. Donc après, faut voir aussi peut-être qu'il y a un envers du décor que vous ne connaissez pas. Je sais pas, mais il y a peut-être des éléments qui font que essayez de connaître les vraies raisons. Parce que je vous ai écouté sur YouTube. D'ailleurs, je vous ai découverte à travers YouTube. Vous avez eu à traiter une affaire comme la mienne. Une femme qui vous a appelé de Reims, qu'elle avait ses enfants au pays. Exact, oui. C'est la même situation que moi. Et elle vous a dit qu'elle se rapprocherait de vous. Je ne sais pas si elle s'est rapprochée de votre cabinet ou pas, juste pour savoir ce qui... vous pouvez l'appeler, vous pouvez appeler Maître Maghrebi, elle va vous aider pour ces démarches-là. Oui, c'est pour ça que je l'appelle. J'irai la voir, j'irai la voir dans son cabinet, il n'y a aucun problème. Parfait. Bon, merci en tout cas de votre appel, en tout cas, monsieur. Mais attendez, rapidement parce qu'on a d'autres. J'ai pas entendu la conclusion de Madame Maghrebi. Oui, on a beaucoup la conclusion, c'est que vous devez faire une dernière démarche auprès du consulat. Dans cette démarche, vous leur expliquez, vous expliquez toute la situation, et à la fin, vous leur dites que si vous n'avez pas de réponse dans les plus brefs délais, vous ferez un référé à injonction pour demander au tribunal d'enjoindre le consulat de vous délivrer le visa. Donc je passerai vous voir, vous allez faire tout ça. Ça, et après, si vous voulez le faire par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats, il n'y a pas de souci. On est aussi là pour ça. D'accord. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur. Merci. À bientôt. Bon courage. À bientôt. Merci, je rappelle évidemment le numéro de téléphone de Maître Maghrebi. Et évidemment, ça sera pas gratuit. Je le rappelle pour les cabinets d'avocats, évidemment, qui travaillent. 06 12 14 34 96 pour joindre Maître Maghrebi Mansouri. Mais après, tu sais, excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai que comme je disais là tout à l'heure, nous, on s'est déjà arrivé que moi je contacte le consulat une fois que toutes les autorisations ont été délivrées, qu'on s'est rendu compte. On s'était rendu compte en cours de procédure que la personne qui était là-bas avait fait un mariage uniquement pour avoir les papiers, et on avait fait bloquer. Et d'ailleurs, elle a jamais eu son visa parce qu'on avait soulevé cet argument-là. Bien. En tout cas, voilà. Donc, vous pourrez voir tout ça avec cet auditeur s'il vous contacte, ou en tout cas tous les gens qui veulent contacter Maître Maghrebi. 06 12 14 34 96. On aura le temps encore d'une autre question en direct à la radio. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Quelle que soit la question que vous voulez poser à Maître Maghrebi, elle est là pour vous répondre. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Tout de suite. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.